Hello les futurs mariés, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, comment faire lorsque mon prétendant me confie un secret ou me parle d'un sujet assez délicat. Premièrement, faut savoir, est-ce que vous êtes au début de la relation? Lorsqu'on dit d'un sujet délicat, ça peut être une maladie incurable, ça peut être ça peut être quoi? Ça peut être des pratiques qui se font dans sa famille. Lorsque les gens sont honnêtes, parfois ils se parlent de cœur, à cœur ouvert, quoi. Ça peut être des pratiques sorcelleries qui se font dans sa famille. Ça peut être de son passé, peut-être il est un bandit, aujourd'hui il est reconverti, il a changé, peut-être il a commis un meurtre, peut-être des choses comme ça en fait. Alors on se demande à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance dans la relation ou pas? Premièrement, il faudrait savoir à quel moment la personne te confie ce genre de secret, parce que ce sont des secrets assez lourds quand même. Ça peut être une impuissance, ça peut être la stérilité, ça veut dire que la personne ne peut pas faire d'enfant. Si vous êtes au tout début de la relation, ça veut dire que vous apprenez à vous connaître. Franchement, je te conseillerais les yeux fermés, de partir très vite. Pourquoi? Parce que ça prouve que la personne n'a pas guéri, n'est pas encore guérie de certaines blessures. Parce que tu ne peux pas rencontrer, ou alors est immature. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, vous êtes encore au début, vous ne savez pas encore si vous allez vous marier ou pas. En fait, vous êtes dans les fréquentations comme ça et au tout début, la personne te livre tous les secrets de sa maison, de sa famille. Ça prouve que la personne est immature et ça prouve que si jamais vous vous séparez, la personne est aussi susceptible de dévoiler tes secrets. Vous voyez? Maintenant, il y a le deuxième cas, ça veut dire qu'on se connaît déjà assez et on est prêt de faire chemin ensemble. La personne te lire un secret assez lourd en fait. La première des choses, il faut te poser pour savoir pourquoi cette personne t'a livré son secret. Est-ce qu'elle te fait assez confiance pour te livrer ce secret ou alors est-ce qu'elle a pensé que tu allais le découvrir tôt ou tard et c'est pourquoi elle t'a livré ce secret? Donc faites très attention. Très attention, il y a également des manipulateurs. Il y a des gens qui estiment que non, au lieu de découvrir mieux, je lui dis moi-même. Ça, c'est un peu la manipulation, là, ce n'est plus l'honnêteté. Maintenant, nous parlons donc du fait d'être assez honnête. Si la personne t'a livré son secret par honnêteté et qu'elle se dit qu'elle voudrait être transparente avec toi, n'est-ce pas? La première des choses, c'est de te demander, toi, à qui on a livré ce secret, est-ce que tu es prêt à faire chemin avec? Est-ce que tu es prêt à assumer ce que la personne t'a dit? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es assez mature pour ne pas qu'un jour une dispute éclate et que tu lances ce genre de choses? Oui, par exemple, oh, n'est-ce pas, tu ne peux pas faire d'enfant, tu m'avais dit que ta mère est sorcière, tu m'avais même dit que tu avais commis un meurtre, tu avais fui, personne ne t'avait arrêté, oh oui, tu as même fait de la tôle, ça prouve que toi-même tu n'es pas assez mature, il faut que toi-même tu saches si tu es mature. Maintenant, deuxièmement, faut-il garder ce secret pour soi? Moi, ce que je conseille, je dis bien moi, c'est mon avis, confie-toi en quelqu'un en qui tu as confiance. C'est clair qu'on a totalement confiance en Dieu, mais confie-toi véritablement à quelqu'un en qui tu as confiance. Tu peux pas prendre un lourd secret comme ça. Et surtout que tu es en train d'aller à mariage dans cette famille. Ou alors toi, tu es en train d'aller épouser la dame, toi le monsieur. Il y a une situation comme ça, tu restes fourré là-dedans. Peut-être quelqu'un te dit, je sais pas moi, une maladie sexuellement transmissible. J'ai peut-être le sida. Mais que toi, tu aimes la personne. Je dis pas que tu peux pas aimer la personne. Mais maintenant, il faudrait bien que tu t'entoures de bons conseillers. Si tu estimes même que tu ne voudrais pas te confier à une personne de ton entourage, cherchez des conseillers matrimoniaux. Cherchez des gens qui vous accompagnent dans, comment est-ce qu'on appelle ça? La marche vers le mariage, en fait. Les cours de fiançailles, il y en a. Confiez-vous à ces personnes. C'est pourquoi cherchez toujours des personnes de confiance. Alors, confie-toi à cette personne. Que la personne aussi essaie de te donner les conseils, son avis, n'est-ce pas, de son côté. Pourquoi? Parce que se fourrer seul dans un mariage avec ce genre de lourd secret, c'est un peu délicat quand même, mais c'est quand même un chemin à vie. Maintenant, maintenant, au-delà des conseils, tu pries vraiment.
moi, je peux pas te conseiller totalement, non, laisse la personne parce qu'elle t'a confié en ce qu'elle me je dis. Tu pries au-delà de tout ça. Tu pries, si possible, tu t'accompagnes également de, tu sollicites également un accompagnement spirituel, soit de ton pasteur, de ta marraine, de ton parrain, je sais pas moi, de ton père, ta mère, ta soeur, un ami en qui tu as totalement confiance, ou alors des conseillers matrimoniaux ou des coachs de vie. Tu vois un peu. Et à la fin, c'est la décision sera à toi. C'est pourquoi au-delà, cherche toujours la volonté de Dieu. À la fin, la décision sera à toi. Mais il faudrait savoir que si demain, si tu entres dans un mariage ayant des secrets qu'on t'a confiés vraiment, ça, ce serait très immature de ta part que lorsqu'il y a un souci à la maison une fois marié, que tu balances cela sur le visage de ton partenaire. Donc, en gros, si tu n'as pas bien compris, réécoute et réécoute encore ce message. Et si jamais tu as des questions, tu peux les poser en commentaire ou alors inbox. C'est ce, je vous souhaite une très bonne semaine des futurs mariés. Bisous.